Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Neda, j'ai 31 ans et je suis illustratrice et peintre aquarelliste. Ou en tout cas, c'est comme ça que j'aimerais qu'on me voie. Aujourd'hui, pas d'introduction de senteur. Je vous propose que l'on peigne ensemble une mésange charbonnière. Je ne me sens pas légitime de vous apprendre la technique de l'aquarelle et en réalité, j'imagine que les puristes seront peut-être un peu choqués de ma technique. J'apprends chaque jour de nouvelles choses grâce à l'eau. Elle me dit que jamais je ne la contrôlerai pleinement. Je lui réponds que j'embrasse cette réalité. Cette mésange, c'est la première peinture d'une série que je prévois pour une exposition qui aura lieu en fin d'année. Les quelques abonnés de ma newsletter ont déjà eu quelques teasers. Restez dans le coin si vous voulez me suivre pendant la préparation de cette expo qui me tient vraiment à cœur. Dans ce format un peu plus chill, j'aimerais partager avec vous mes réflexions du moment. Ça va peut-être partir en cacahuète et je m'en excuse par avance. Aujourd'hui, j'aimerais adresser un complexe énorme que j'ai. Pourquoi je n'arrive pas à me dire que je suis une artiste ? Pourquoi je me sens obligée de distinguer l'activité d'aquarelliste de celle d'illustratrice ? Je ne suis peut-être pas la seule à me faire ce genre de débat avec les nombreuses voix dans ma tête. Ça m'arrive souvent de me dire que ce que je fais n'est pas de l'art parce qu'il n'est pas suffisamment abstrait ou parce que je ne traite pas de sujets suffisamment subversifs. Mais il y a tant de beauté dans le quotidien, dans les mésanges, dans les corbeaux, dans les pigeons. Je tiens à exprimer ces pensées. Ce n'est pas parce qu'on représente des sujets concrets que l'on n'est pas motivé par une démarche. Et cela fait plus d'1 an que j'ai commencé ce travail sur la thématique du souvenir, de ce qui existait hier et qui ne sera plus demain. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui est tellement fragile. Est-ce que mon futur enfant, s'il naît un jour, sera réveillé par des piaillements agités d'oiseaux, même en pleine ville ? Ou est-ce que tout cela aura disparu ? Peut-être qu'un jour, j'aurai la force de dévoiler pourquoi j'ai besoin qu'on entende ma voix, pourquoi je lance cet appel, à qui je le lance, à quel point la disparition est violente et pourquoi j'ai besoin que cette violence sorte de moi au travers de portraits amoureux et nostalgiques. Ça y est, j'ai dévié. Ma première réflexion était: est-ce qu'il est problématique pour un artiste contemporain de représenter du concret ? Large sujet, soumis à 1000 interprétations. Qu'en pensez-vous ? Je vous soumets ici une citation du peintre français Sam Safran, comme une clé de lecture. J'ai toujours pensé, comme Alberto Giacometti le disait, que la réalité est beaucoup plus forte que l'utopie, que le rêve ou le fantastique. Ce qui m'importait, c'était moins de réussir une œuvre que de donner la possibilité aux gens de regarder un peu mieux. Le rôle de l'artiste, c'était de donner un regard qui permette de voir autrement. J'ai découvert cet artiste lors de son exposition au musée de l'Orangerie qui a pris fin au début de cette année. En fait, je me suis beaucoup reconnue dans ses végétaux bleus et la répétition de ses sujets. Je suis peut-être sa nièce cachée sans le savoir. Simplement, s'il pouvait me léguer un peu de son talent. Plus sérieusement, j'ai encore le temps d'apprendre, mais allez voir ses peintures si vous ne les connaissez pas. En particulier ses dernières séries, c'est vraiment un très très beau travail. En fait, je ne vais pas pousser le bouchon jusqu'à dire que j'ai envie de changer la vision des gens. Mais j'aimerais au moins réussir à capter l'attention 3 secondes. 1 seconde pour faire se lever un regard d'un téléphone. 1 seconde pour qu'un être se demande pourquoi. 1 seconde pour qu'elle esquisse un sourire. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'exposer dans des lieux physiques, comme j'ai pu en parler dans ma précédente vidéo. Et c'est pour ça que j'ai besoin que l'on me voie comme une artiste. J'ai vraiment peur que dans quelques décennies, tout ce qui a l'air commun aujourd'hui n'existe plus que dans nos mémoires. Je n'ai que quelques mots pour conclure.
Profitez à fond de chaque instant, de chaque être, de chaque chose, tant qu'ils existent. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. Si je parle de ce sujet, c'est qu'il me touche profondément. J'adorerais pouvoir poursuivre cette réflexion avec vous dans les commentaires, alors n'hésitez pas à me partager vos pensées aussi. Si vous avez apprécié cette vidéo, appuyez sur le petit pouce bleu, et si vous n'avez pas encore eu votre dose de bleu, abonnez-vous.